Hello frères et sœurs de l'église de Châtellerault. Bienvenue dans ce deuxième dimanche du confinement. Je voulais vous communiquer, vous dire tout simplement que sœur Lise et moi, sachez que nous prions pour vous, nous pensons à vous, vous nous manquez. Et on prie que le Seigneur vous bénisse, vous protège pendant tout ce moment un peu particulier. Je voulais prendre quelques instants et comme je l'ai fait la semaine dernière, je voulais partager une pensée avec vous, quelque chose qui sort de ma lecture personnelle cette semaine. Alors si vous voulez bien, on va lire quelques versets et puis je vais en discuter un petit peu. Donc ces deux versets se trouvent dans le livre de l'Ancien Testament, le livre de Josué et le 3e chapitre. Et les versets 3 et 4 disent ceci. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, ou à peu près 1000 mètres. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Et c'est un petit peu ce passage-là qui m'a interpellé cette semaine dans ma lecture. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Nous sommes en train de passer par un chemin par lequel on n'est jamais passé avant. Le monde, tout le monde entier, diverses nations, le monde entier est en train de passer par un moment qu'on n'a jamais encore vu, ni en France, ni ailleurs. Néanmoins, on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur, on doit respecter bien sûr toutes les consignes de sécurité, etc. Mais dans tout cela, on n'a pas peur. Parce que le Seigneur nous montrera le chemin. On respecte tout ce qu'on doit faire, mais au-delà de ça, on se fie à l'Éternel. Amen. Donc, on va prier, on va demander que Dieu bénisse ces quelques instants que nous allons passer ensemble. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est en train de regarder ce vidéo en ce moment. Seigneur, tu vois qu'il s'agisse d'un membre de l'Église ou de quelqu'un d'autre, Seigneur, qui aurait trouvé par hasard, Seigneur, ce vidéo, je te demande, Seigneur, de mettre dans nos cœurs une paix, une assurance, que toi tu veilles sur nous, Seigneur. Nous, on fait ce qu'on peut, et Seigneur, on se confie à toi, Seigneur, pour le reste. Seigneur, parle-nous aujourd'hui à travers ta parole. Nous te faisons confiance et nous te demandons d'agir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans ce livre de Josué, de l'Ancien Testament, on est dans le 3e chapitre. Et pour nous mettre un tout petit peu dans le contexte, dans le 1er chapitre, c'est, si vous voulez bien, c'est un exposé sur la foi de Josué. Donc, homme qui prend la relève de la direction du peuple d'Israël après la mort de Moïse. Donc c'est sa foi qui est mise à l'épreuve ou exprimée, décrit dans le 1er chapitre. Dans le 2e chapitre, c'est la foi une femme qui se trouve dans la ville de Jéricho, une femme qui s'appelait Rahab. Et dans le 3e chapitre où nous nous trouvons, c'est la foi de toute la nation d'Israël. Et il s'agit ici éventuellement d'une victoire qui allait amener la foi du peuple à la gloire de Dieu. Et ça va nous prouver que lorsque le peuple fait confiance à Dieu et lui est obéissant, que Dieu en est bien digne et qu'il est capable de nous amener vers la victoire. Il faut savoir que on n'est pas sauvé pour être des vaincus, mais pour être des vainqueurs. On ne met pas notre confiance dans le Seigneur simplement pour être vaincu par quelqu'un de nouveau, mais avec lui, on est plus que vainqueur.
Et si, comme nous avons dit la semaine dernière, s'il nous a fait sortir du peur du monde, des choses du monde, des choses de notre arrière-plan, de notre passé, c'est pour nous faire entrer dans ses promesses, dans quelque chose de meilleur. Et d'ailleurs, Moïse l'a dit, lui qui a conduit le peuple à la sortie d'Égypte, c'est pour les conduire quelque part. Il a dit en Deutéronome 6, 23, et il nous a fait sortir de là, en parlant de l'Égypte, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Donc il a conduit le peuple en dehors d'Égypte, il les a fait sortir d'Égypte, non pas simplement pour les faire errer dans le désert pendant des années, mais il avait bien en vue de les amener quelque part. Et c'est la même chose pour nous. Dieu a un but pour notre vie. Il a un plan pour notre vie. Il nous amène quelque part. Et cette leçon aujourd'hui va nous aider à savoir comment justement arriver à cet endroit. Donc, aujourd'hui, dans ce troisième chapitre, il faut savoir qu'ils sont à la veille d'entrer dans la terre promise. Jusque-là, ils avaient été avec Moïse pendant une quarantaine d'années. Moïse est décédé et ça fait pas très longtemps que Josué se trouve à la tête du peuple. Et il devait se poser la question, le peuple devait se poser la question, comment il va faire ce jeune homme-là? Enfin, jeune par rapport à Moïse, mais il était déjà d'un certain âge, mais il devait se poser la question, bon, c'est la première fois qu'on va quitter, qu'on va aller quelque part sous la direction de Josué. Comment ça va se passer? Et dans ce troisième chapitre, on va parler des paroles de foi. Parce que c'est la parole de foi qui va nous inciter, qui va calmer nos peurs, qui va nous inciter à l'action. Alors on va voir 5 paroles de foi. La première parole, c'est la parole qu'on a lue dans notre texte, c'est la parole des officiers au peuple. Donc Josué donne des instructions à certains officiers du peuple, et eux, par la suite, ils donnent ces instructions au peuple. Et donc ces paroles sont encore une fois, donc ils disent ceci au peuple d'Israël. Il dit, lorsque vous allez voir l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, 1000 mètres. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Essentiellement, la première parole de foi des officiers au peuple est celle-ci. Suivez l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance, ça faisait partie des meubles du tabernacle, ou des meubles qui éventuellement feraient partie du temple du peuple d'Israël. Et cette arche était un meuble bien particulier. C'était vraiment le lieu où résidait la gloire de Dieu, ou la présence de Dieu. Elle se trouvait normalement dans un bâtiment ou une tente. Dans le désert, c'était une tente, mais une fois que le temple était construit, c'était un bâtiment. Mais derrière 2 murs était ce lieu où se trouvait ce seul meuble qui était l'arche d'alliance. C'était une boîte qui représentait la présence et la gloire de Dieu. Elle contenait la parole de Dieu sur les tablettes de pierre que Dieu avait, sur lesquelles Dieu avait écrit certaines instructions au peuple. Cette boîte contenait aussi l'évidence des miracles que Dieu avait accomplis. Donc la manne qu'il a fait tomber des cieux, et aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc une branche qui avait été coupée et qui avait fleuri pour sélectionner Aaron comme représentant du peuple
pour une tâche bien particulière. Et c'était donc la signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc c'était la signe de cette alliance qui existait entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc, les officiers du peuple disaient au peuple, justement, de suivre cette arche de l'alliance, de suivre la présence de Dieu, de suivre la parole de Dieu, de suivre le témoignage des miracles que Dieu avait déjà accomplis. Tout ceci, c'est la façon dont Dieu a agi avec le peuple d'Israël par le passé. Reposez-vous sur la fidélité de Dieu qui a déjà agi parmi vous et suivre cet exemple, suivre cette arche de témoignage. Et déjà avant ce moment-là, mais en Exode 33, 14, Dieu avait dit ceci au peuple. L'Éternel dit donc, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc sur ce grand voyage qu'ils allaient entreprendre, sur un chemin qui ne leur était pas connu, Dieu leur dit, je marcherai moi-même avec toi et je vais te donner du repos. Éventuellement, je vais te conduire vers les promesses que je réserve pour toi et vous aurez du repos. Donc, ça c'est la première parole. Donc, suivre l'arche de l'alliance. Il avait parlé d'une distance de 1000 mètres. Ça veut dire tout simplement qu'il fallait avoir un certain respect pour la présence de Dieu. Ne prenons pas à la légère, ne nous approchons pas de manière avec une certaine légèreté, mais ayons un saint respect de la présence de Dieu. Donc ça, c'est la première parole. La deuxième parole de foi était une parole de Josué au peuple. Donc, première instruction, c'était des officiers. Deuxièmement, c'était Josué qui parlait cette fois-ci directement au peuple. Et il dit ceci, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc, leur but était d'atterrir, de se trouver dans un lieu qu'ils n'avaient pas encore traversé. Et les officiers du peuple avaient parlé d'un chemin que vous devez suivre, car ils n'étaient pas encore passés par ce chemin. Et justement, Josué leur dit, sanctifiez-vous, car pour arriver à cet endroit, le Seigneur, l'Éternel, va faire des prodiges au milieu de vous. C'était à la fois un commandement et une promesse, dont l'accomplissement dépendait de leur obéissance. Se sanctifier, à ce moment-là, ça voulait dire se laver, se changer de tenue, de vêtements, et de se dévouer entièrement à Dieu. Il faut dire qu'à ce moment-là, laver était moins une question d'hygiène personnelle, comme ça l'est maintenant, mais c'était plutôt quelque chose de symbolique. Ça voulait dire recommencer à neuf, recommencer à prendre un nouveau départ, si vous voulez. Donc il dit, sanctifiez-vous. Ils étaient auprès du fleuve du Jourdain. Et donc, il y avait abondamment de l'eau là, pour tout le peuple. Mais ils devaient se laver, non pas pour question d'hygiène, mais c'était symbolique. Ils allaient, après 40 ans d'errer dans le désert, après tant de fois d'obéissance, mais aussi beaucoup de désobéissance de Dieu, de défaites et de victoires, ils allaient recommencer à neuf. S'il y a eu des erreurs par le passé, Dieu leur donne un nouveau départ. Il met devant eux cette possibilité d'un nouveau départ. Mais ils devaient se sanctifier. Donc ils devaient se laver, ils devaient se changer de vêtements et ils devaient se dévouer entièrement à Dieu. Donc ça, c'était le commandement vis-à-vis du peuple. Mais c'était rattaché à une promesse. Car
Dieu, l'Éternel, fera des prodiges au milieu de vous. Comme à la mer Rouge, Dieu avait écarté les eaux pour qu'ils puissent traverser à sec, sous la direction de Moïse, cette fois-ci, Dieu allait faire la même chose. Il allait séparer le Jourdain en deux pour que le peuple puisse passer à sec. Mais non seulement ça, c'était aussi en vue de la conquête du territoire, en commençant par la ville de Jéricho, qui était juste devant. Donc, la deuxième parole de foi, c'était « Sanctifiez-vous, car l'Éternel va faire des prodiges ». Et nous aussi, on doit se sanctifier. Dieu veut faire des choses en nous. Il veut nous donner un nouveau départ. Mais il y a certaines choses qu'on doit faire de notre part aussi. Donc, ça c'est le deuxième parole. La troisième parole de foi, c'est Josué qui parle aux sacrificateurs. Il se tourne vers eux et il leur dit « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple ». Donc eux, ils devaient mettre en premier leurs pieds dans l'eau. Ce qu'ils devaient faire, et c'est des instructions que Dieu lui avait données, ils devaient porter l'arche de l'alliance, ils allaient se tenir dans le fleuve, et dès qu'ils allaient mettre leurs pieds dans l'eau, le Seigneur allait faire comme une espèce de barrière invisible, l'eau allait arrêter de couler pour que le peuple puisse passer comme sur une terre sèche. Mais il fallait que les sacrificateurs aient assez de foi pour obéir. Donc eux, en premier, ceux qui se disaient des dirigeants, si on veut dire, ils devaient mettre en premier leurs pieds dans l'eau. Ils devaient y rester pendant toute la traversée du peuple. C'est pas simplement que eux devaient mettre le pied, eux ils traversent et puis le peuple après eux. Non, eux ils devaient rester sur place dans le fleuve, mais le fleuve qui est arrêté, ils devaient rester là jusqu'à ce que tout le monde passe, et une fois que tout le monde passe, alors à ce moment-là, eux, ils continuent leur chemin après, et les eaux allaient recouler à nouveau. Mais pour eux aussi, il fallait de la foi pour obéir et pour rester pendant toute la durée. Ça demandait une certaine endurance pour tenir l'arche de l'alliance pendant toute la journée, jusqu'à ce que tout le monde passe. Donc il y avait une instruction pour eux. Ça demandait aussi qu'ils engagent leur foi, qu'ils mettent leur foi en action. Mais Dieu allait faire quelque chose. Quatrième parole, c'était la parole du Seigneur à Josué, la parole de l'Éternel à Josué, dans les versets 7 et 8. Donc l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Donc, j'avais déjà évoqué qu'il y a eu le partage de la mer Rouge qui avait élevé Moïse devant le peuple. À travers la foi de Moïse, Dieu a accompli quelque chose et le peuple avait vraiment mis leur foi en Moïse. Non seulement en Moïse, mais Moïse comme représentant de Dieu. Et Dieu allait faire la même chose avec Josué, ce nouveau dirigeant, si on veut, ce nouveau jeune homme qui était à la tête du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas simplement pour élever Josué, mais c'était aussi une preuve que Dieu voulait faire au peuple que comme Dieu avait été avec Moïse, comme Dieu avait été avec eux sous la direction de Moïse, ce même Dieu était capable d'accomplir les mêmes miracles à travers le peuple de Dieu sous la direction d'un nouveau dirigeant, Josué. Ces deux dirigeants, leur autorité venait de Dieu, mais il fallait aussi que ces hommes soient en quelque sorte élevés devant les hommes, être à la hauteur, être des exemples. Il fallait que ces hommes montrent une certaine exemplarité
pour être leader, il faut les deux. Il faut l'autorité de Dieu, il faut une exemplarité devant les hommes pour être crédible. Et nous aussi, pendant ce moment où les gens sont inquiets, ils ont le cœur trouble, etc., si on veut apporter un témoignage, oui, il faut avoir l'autorité qui vient de Dieu, oui, il faut représenter Dieu, mais il faut aussi avoir un bon témoignage auprès des gens. Il faut être des exemples, il faut une certaine exemplarité devant les gens pour que les gens acceptent le témoignage que nous voulons partager avec eux. Donc, la parole de Dieu, la parole du Seigneur à Josué, lui, il allait élever Josué devant le peuple, mais ce n'était pas simplement une question d'élever un homme. Avant tout, Dieu veut se montrer fidèle auprès de tout le monde, auprès de tout le peuple. Il voulait que tout le peuple d'Israël sache qu'il était toujours avec eux, que malgré les apparences, il était fidèle et qu'il allait accomplir quelque chose auprès d'eux. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut se montrer fidèle. Il veut que moi, que vous expérimentez cette fidélité de Dieu aujourd'hui. Que malgré les apparences, malgré la situation, il est encore capable de faire de grandes choses. Il est encore fidèle si on vient auprès de lui. Amen. 5e parole de foi qui est prononcée, c'est la parole de Josué au peuple. De nouveau, Josué s'adresse au peuple. Et donc, ça c'est dans les versets 9 à 13 de Josué 3. Donc, verset 9, Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Donc, il voulait, par ceci, Josué prononçait une parole un peu prophétique. Dieu lui avait déjà dit ce qu'il allait faire, mais lui, il voulait le transmettre au peuple. Donc il dit, voici le signe que l'Éternel est au milieu de vous. Voici le signe que le Seigneur va faire de grandes choses. Voici ce qui va se passer. Les sacrificateurs vont porter l'arche, ils vont passer devant vous dans le Jourdain, et dès qu'ils auront mis le pied dans les eaux du fleuve, voici ce qui va se faire. Les eaux seront coupées, et les eaux qui descendent d'en haut vont s'arrêter en un monceau, et vous allez pouvoir passer à sec. Josué, quand il a prononcé cette parole au peuple, il avait déjà instruit les sacrificateurs, et maintenant il instruit le peuple. L'emphase n'est ni sur lui, ni sur l'eau, mais son emphase était sur Dieu. Il parle du Dieu vivant qui est au milieu de vous. C'est lui qui va chasser devant vous tout le peuple, les habitants du territoire. C'est lui, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Il met l'emphase sur Dieu. Un bon leader chrétien ne va pas mettre l'emphase sur lui-même, ne va pas mettre l'emphase sur lui, sur sa famille, etc. Mais il va vite rediriger les regards vers Dieu. Ce que Josué faisait, ce n'était pas simplement non plus un discours motivationnel. Ça rappelle le discours de Moïse à Josué. Ça rappelle le discours de Dieu à Josué.
Ce que Josué fait, il leur rappelle les promesses de Dieu et il encourage la foi et l'obéissance parmi le peuple. Donc il dit, le Dieu vivant est au milieu de vous, il les affirme. C'est lui qui va accomplir quelque chose aujourd'hui. C'est lui qui va passer devant vous dans le Jourdain. Il agit à travers les hommes, mais c'est lui qui va l'accomplir. Et vous savez, on est dans une période où on a peur de tout, on a peur de se saluer de trop près, on a peur de sortir, on a peur de ceci ou de cela. Et Dieu veut agir. Dieu veut se montrer fidèle à travers toutes ces choses, à travers cette situation. Moi, je n'y suis pour rien. Je suis là pour vous encourager, pour vous rappeler de votre foi. Dans ces 5 discours, Dieu leur donne tout ce qu'il va leur falloir pour prendre le prochain pas, l'immédiat, traverser le Jourdain. Vous savez, les instructions que Dieu va leur donner pour vaincre le territoire, ça viendra après. Les instructions pour vaincre Jéricho viendront plus tard. Mais ce dont les gens avaient besoin, c'était pour faire quelque chose dans l'immédiat. La parole qu'on a lue au début parlait de cette arche de l'alliance qui allait nous montrer un chemin parce qu'on n'était pas encore passé par là. Et pareil, on n'est pas encore passé, nous, dans cette situation de Covid-19 et confinement et tout le kit. On n'est pas encore passé par là. C'est du nouveau. Mais dans sa parole, Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour surmonter tout ça, pour vivre à travers tout ça, pour bien vivre cela. Non pas comme des prisonniers dans la peur et dans la crainte. Oui, on agit avec sagesse et on fait tout ce que nous devons faire. On prend les précautions qu'on doit prendre. Mais après, on doit avoir la foi et la confiance que Dieu va agir au-delà de toutes les préparations que nous, on peut prendre, ou précautions que nous, on peut prendre. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous encourager dans la foi. Prenez les précautions. Limitez vos déplacements au strict minimum. Obéissez à tous les consignes que nous donne le gouvernement. Faites tout ce qu'on doit faire. Mais au-delà de ça, vous avez un Dieu qui veille sur vous. Vous avez un Dieu qui veut se montrer fidèle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Comme eux, ils devaient se fier et mettre devant eux cette arche de l'alliance. Ça représentait quoi? Ça représentait la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Mettez en avant la présence de Dieu. L'arche de l'alliance représentait la parole de Dieu. Mettez en avant la parole de Dieu dans votre vie. Si la parole de Dieu dit que Dieu serait avec vous, alors croyez à ses promesses. Et justement, en 2 Chroniques 20, chapitre 20 et verset 20, Dieu dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » En 1 Roi 8, 56, c'est la même personne qui parle, mais il dit encore autre chose. Il dit « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Aucune de ces promesses ne reste sans effet. Alors, mettez en avant la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu avait déjà accompli par le passé, les miracles qu'il a accomplis, les signes de sa fidélité par le passé. Rappelez-vous de ces choses, mettez-les en avant. Parce que ces choses-là, c'est le témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie et c'est comme une pierre de fondation
qui vous permettent de bâtir quelque chose avec l'assurance que comme il a agi par le passé, il agira encore dans l'avenir. Je suis là pour vous encourager aujourd'hui. Pour, comme j'ai déjà dit, prenez toutes les précautions qu'on vous conseille de prendre. Mais au-delà de ces choses-là, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur, mais ayez la foi que Dieu va nous conduire sur ce chemin par lequel on n'est jamais encore passé. Ayez la foi que Dieu veut agir, que Dieu va agir, que nos vies sont entre ses mains et il est bien capable de prendre bien soin de nous. Amen, je le crois, c'est ma prière pour vous, c'est la prière de Lise et les enfants pour vous, que vous soyez forts pendant ces moments-là et non pas pleins de crainte et de peur. Amen, prions. Seigneur, je te remercie pour ces quelques moments passés encore une fois ensemble, Seigneur, par le moyen de ce vidéo, de cet enregistrement. Seigneur, je te demande de conduire ton peuple, de conduire chaque personne, Seigneur, qui est en train de regarder, de visionner cette vidéo, Seigneur. Au nom de Jésus, entoure-les. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève la peur et la crainte. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à mettre en avant ta présence, ta parole, le témoignage de tes miracles, Seigneur, les témoignages de ta fidélité envers nous par le passé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à les remettre en mémoire, afin, Seigneur, de procéder par la foi vers l'avant. Confiant, Seigneur, que toi, tu prends soin de nous. Toi, le Seigneur de l'univers, toi, tu prends soin de nous. Seigneur, et on peut te faire confiance. Seigneur, je te remercie. Je te demande, Seigneur, d'agir par la foi. Seigneur, d'agir puissamment dans la vie de mes frères et de mes sœurs, de chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, de mettre ta main de protection sur eux, Seigneur. Et Seigneur, de transmettre ta paix dans leur vie, Seigneur, et ta confiance. Seigneur, agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse aujourd'hui. Vous êtes précieux pour nous. Si vous regardez ce vidéo et que vous ne faites pas encore partie de notre Église, nous vous invitons, dès que la possibilité sera là, de se réunir tous ensemble. Nous vous invitons à faire partie de nous à l'Église de Châtellerault. Le Seigneur vous bénisse, vous garde. Nous prions pour vous. Vous êtes précieux. Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen.